François Cros, vous avez préparé une étude justement sur l'intercommunalité dans le cadre de ces élections. Je vous en prie, c'est vous qui ouvrez le bal. Bonjour, merci de me donner la parole puisque l'IFOP a le plaisir de vous accompagner depuis des décennies dans l'observation du fait intercommunal. Mais l'intérêt, ce qui est vraiment très positif cette année, c'est que vous êtes donné les moyens pour réaliser une enquête d'envergure, vu qu'on a interrogé 5000 Français, ce qui est la plus grande enquête jamais réalisée sur le sujet au cours des 20-30 dernières années. Et en plus, pour une fois, on a pensé à interroger aussi les Outre-mer, ce qui est du domaine de l'exceptionnel, alors que bien sûr, ce sont des citoyens qui sont bien sûr extrêmement concernés par ces questions. Et ce qui est intéressant avec une enquête d'une telle envergure, c'est que les chiffres sont quand même difficilement contestables sur plusieurs sujets, dont le premier volet. Ce qui est intéressant, c'est, si j'arrive à passer les résultats, je vous montre notamment la méthodologie. Vous voyez qu'on a interrogé un nombre significatif de personnes dans les différentes régions de France, notamment 800 personnes en Île-de-France, mais aussi entre 400, 500, 600 dans chacune des régions. Donc on a des données extrêmement fiables. Et ces données fiables, elles ne vont pas forcément faire plaisir, je dirais, au gouvernement, puisqu'elles montrent que dans le contexte, on va dire, d'instabilité politique actuelle, le bloc communal est à la fois, je dirais, un gage de stabilité, mais aussi un modèle de gouvernance, puisque la gouvernance intercommunale, qui, comme vous le savez, est caractérisée par une culture du compromis et une certaine capacité à dépasser les clivages partisans, est aujourd'hui un modèle soutenu par les Français, puisque 90% des Français souhaiteraient que le gouvernement actuel s'inspire de ce modèle et de cette culture du compromis. Donc, c'est quand même la maturité politique est dans les intercommunalités. Et voilà. Les Français l'ont compris. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que dans le cadre de l'instabilité un petit peu politique actuelle, on voit que le bloc communal, commune interco, apparaît comme un gage de stabilité, je dirais, institutionnelle, aussi bien pour le fonctionnement des services publics, 62% des Français le pensent, mais aussi en termes de mise en place des politiques publiques. Donc on voit bien que ça apparaît un petit peu comme des remparts face à la crise nationale politique qui soulève des angoisses chez les Français sur le sujet. Et ce qui est intéressant, c'est que cet attachement à ces institutions locales, il se traduit aussi par le fait que les Français ne soutiennent pas les demandes d'économie budgétaire imposées par le gouvernement Barnier. On sait bien que c'est autour de 5 à 6 millions, et on voit qu'au fait l'opinion est extrêmement polarisée sur l'arbitrage entre améliorer les prestations fournies, quitte à augmenter les impôts, ou diminuer le niveau des impôts, quitte à réduire les prestations fournies. On voit que cette question, cet enjeu du diminuer le niveau des impôts, elle est quand même très polarisée à droite de l'échiquier politique, y compris chez les électeurs RN qui sont plus populaires, mais qui sont quand même plutôt partisans de cette baisse d'impôts. Et on sait en réalité que voilà, l'opinion, les Français sont vivement attachés au service du quotidien et pensent que écorner les moyens, diminuer les dotations aux collectivités locales poserait problème, notamment sur certains sujets auxquels ils sont très attachés, comme le service de l'eau et de l'assainissement, puisque vous savez très bien que ça a été la surprise de ces dernières semaines. Le gouvernement Barnier a annoncé le gel du transfert de cette compétence qui était pourtant annoncée dans la loi NOTRe depuis une dizaine d'années. Et ça a été voilà, une réponse qui allait, on va dire, dans le sens d'une demande historique du Sénat et de certaines communes. Mais dans la réalité, quand nous, on pose la question aux Français, on voit que clairement, les structures intercommunales apparaissent comme l'échelon légitime pour les 2 tiers des Français, et c'est une proportion en progression assez nette, plus 5 points depuis 2014, sur la question de l'assainissement des eaux usées, mais aussi la distribution de l'eau potable. Donc on a clairement une légitimité claire des EPCI pour prendre en charge cet échelon. Il n'y a pas vraiment de débat dans l'opinion, et on peut penser que cette légitimité, elle est particulièrement forte parce que les Français actuellement sont extrêmement satisfaits de la gestion intercommunale de ces compétences. Vous voyez dans notre tableau, le prélèvement, le traitement et la distribution de l'eau potable, c'est un taux de satisfaction de 76%. C'est le taux le plus populaire, et c'est le domaine de compétence des collectivités qui suscite le plus de satisfaction. Donc pourquoi en changer alors que dans les intercommunalités qui sont à peu près 1 sur 2, entre 48 et 58% qui gèrent
l'eau potable ou l'assainissement, on a actuellement un satisfecit très net à l'égard des services intercommunaux. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que cette question, elle n'est pas anodine, puisqu'on voit que c'est quand même la priorité des priorités aux yeux des Français interrogés, qui sont les 2 tiers à juger que c'est un domaine sur lequel les collectivités au sens large doivent agir de manière prioritaire. Et je trouve que cette légitimité des intercos à gérer ces sujets est d'autant plus méritoire que globalement, en général, les Français sont quand même ont plutôt tendance à vouloir transférer des pouvoirs plutôt au chouchou des Français qu'on connaît bien, qui est le maire. 37% estiment que le maire n'a pas assez de pouvoir, alors que pour les autres collectivités, cette proportion est plus faible. Notamment, on le sait, en milieu rural, on a un sentiment un petit peu de dépossession sur ces sujets. Donc, cette question du chouchou des Français, elle se pose bien sûr dans la perspective du prochain scrutin municipal. Et ça soulève la question de la popularité, à la fois du maire et du président d'intercommunalité, dans la perspective d'un scrutin qui, à nos yeux, à l'IFOP, sera beaucoup plus serré que le scrutin, je dirais, Covidé de 2020 qui s'était traduit, vous vous en souvenez, par un taux de reconduction des sortants exceptionnel en dehors, je dirais, des grandes villes, des métropoles, où là, la logique politique et nationale est plus forte. Et donc, in fine, ce qui est intéressant, c'est qu'à 18 mois des élections, on a un taux de popularité des maires qui est quand même très élevé, mais regardez les présidents des intercos qui n'ont pas la même proximité, pas forcément le même ancrage, hein. On discutait, il y en a à peu près 15% qui ne sont même pas maires, d'accord, et ils sont loin d'être tous les maires des villes-centres des intercos. On a globalement une consolidation, un renforcement au cours des 10 dernières années de la popularité des maires, c'est passé de 63 à 69%, ce qui est quand même assez intéressant, mais on a aussi, pour les présidents d'interco, un taux qui est plutôt satisfaisant. Il s'écorne légèrement, mais le fait de savoir que globalement on a 2 Français sur 3 qui est satisfait de l'action de son président ou de sa présidente d'interco, c'est plutôt quelque chose qui est satisfaisant. Mais attention, cette popularité, je dirais, fonctionnelle, elle n'implique pas forcément une popularité électorale. Parce que cette fois, quand on pose concrètement, c'est une question qu'on pose souvent à l'échelle locale, le souhait de réélection du président ou de la présidente ou de la maire actuelle, on voit que le taux est quand même beaucoup plus faible. Chez les maires, on passe de 68% à 56% de gens, d'électeurs, hein, cette fois-ci, on n'interroge pas tous les Français, qui souhaitent la réélection de leur maire, et c'est une proportion qui est finalement très proche de celle qu'on observe pour les présidents d'intercommunalité. Le chiffre est pour les maires en légère progression, ce qui est plutôt rassurant, d'accord. On est passé de 50% en 2017 à 56% en 2024, mais il faut bien se dire que les choses sont serrées et ne sont pas donc du tout gagnées, et je trouve que c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête de manière significative. Et aujourd'hui, on a juste un peu plus de la moitié des électeurs qui souhaitent la réélection du président ou du président de leur intercommunalité. Et quand on compare avec le souhait des présidents qui ont été interrogés dans le cadre de l'enquête Cevipof il y a quelques semaines, on voit qu'il y a quand même un delta, notamment en milieu rural, entre ce que veulent les gens. Et on sait par exemple en milieu rural, dans les comités de communes, dans les petites structures, on a un souhait très important de voir son président sortant réélu, alors qu'au fait, il y a un burn-out assez général chez l'ensemble des élus qui fait que cet souhait de se représenter est lui beaucoup plus faible, notamment dans les structures où il y a beaucoup moins de moyens. Donc la question qui se pose, c'est dans le cadre d'un scrutin qui va être quand même beaucoup plus serré, quelles vont être les thématiques qui vont permettre au président et aux maires de faire campagne et de réussir à imprimer, sachant que quand même ce qu'on a observé avec ce souhait de réélection extrêmement serré, c'est que la campagne intercommunale a du mal à s'autonomiser. C'est central, hein. Il y avait une invisibilisation de ces enjeux lors du dernier scrutin, malgré le changement de désignation plus directe des élus intercommunaux, et on se pose la question de comment en fait les présidents peuvent imprimer un petit peu dans une opinion qui est toujours marquée, toujours sensible à la personnalisation du pouvoir du maire. On parle un petit peu de
présidentialisme municipal qui vient toujours occulter ces sujets. Ce qui est intéressant quand on pose concrètement aux Français quels vont être les déterminants, les thématiques de campagne, on a un top 6 qui se distingue très nettement et qui est constitué par le cœur historique du métier, on va dire, des intercommunalités depuis la fin des années 60. Et ça ne vous échappera que les deux premiers sont au cœur du débat politique actuel, c'est-à-dire l'eau potable. 61% des Français détermineront leur vote en priorité à partir de cette thématique, et aussi la question de l'assainissement des eaux usées à 59%. Donc la sortie de Barnier touche quelque chose qui importe énormément aux électeurs, qui n'échappe pas d'ailleurs au président, puisque en bleu, on vous a mis les réponses des présidents qui se disent que les enjeux des prochains scrutins seront pour les électeurs les suivants. Et on voit que globalement, il y a plutôt une certaine concordance. Les présidents peut-être surestimant un petit peu les questions d'accueil qui sont très localisées sur certaines tranches d'âge, ou la question énergétique. Mais on voit qu'il y a aussi une thématique très intéressante qui est la question des dispositifs locaux de prévention de la délinquance. 58%, c'est dans le top 6 des déterminants du vote au prochain scrutin et qui est complètement sous-estimé actuellement par les présidents d'intercommunalités. Pourquoi ? Parce que, bien sûr, c'est une compétence extrêmement périphérique, mais ça ne vous étonnera pas que dans certains territoires et dans certains électorats, cette question de la sécurité, qui a déterminé une partie, bien sûr, du vote et du résultat du premier comme du second tour aux dernières élections législatives, joue beaucoup. Donc on ne va pas être sur un scrutin qui va forcément uniquement se limiter sur les métiers historiques des intercos, à savoir notamment tout ce qui est environnement, services du quotidien ou mobilité, notamment les transports urbains. Alors après, pour conclure, moi je dirais quand même que au-delà de ces thématiques, il y a la question des critères déterminants du vote. Parce que ce qu'on observe quand même par rapport à une dizaine d'années, l'intérêt de cette enquête, c'est de mettre les choses en perspective historique aussi, c'est qu'on a quand même dans cette campagne des évolutions qui, je dirais, montrent que ça va surtout jouer dans une sorte de pragmatisation du vote local, une localisation des enjeux. Ce qui va surtout jouer, vous le voyez, c'est le projet en priorité, c'est une proportion qui monte beaucoup, et le bilan de l'équipe municipale, le bilan de l'équipe intercommunale étant toujours moins identifié, comme vous le savez, mais en gros, c'est sur des enjeux locaux, pas forcément nationaux où ça va jouer. Et puis, vous avez l'effet personnalité qui joue beaucoup. La personnalité des candidats au poste de maire, 61% des Français, c'est une progression de 15 points depuis 2014. Donc l'effet personnalité, la capacité du maire à incarner l'exécutif, à être un petit peu la tête de gondole, si je peux me permettre l'expression, des équipes municipales, est centrale, et notamment en milieu rural, où vous voyez que dans les communautés de communes, on monte à 63%, alors que l'effet est moins important dans les grandes métropoles. C'est les données qui sont situées en rouge. Et il y a une autre tendance qui est exactement celle qu'on avait observée en 2020, qui est une sorte de démonétisation un petit peu des étiquettes partisanes. Vous voyez que les étiquettes politiques des listes en présence stagnent autour de 40%. Par contre, elles sont extrêmement fortes, vous voyez, dans les données en rouge, qui sont les données des métropoles, des grandes agglomérations. On a 55% de ces habitants qui vont déterminer leur vote en fonction de l'étiquette des partis, alors que c'est seulement 34% dans les zones plus rurales, comme les communautés de communes. On a donc clairement en fait un vote très distinct entre les grandes métropoles qui sont dans une logique beaucoup plus nationale, politique, idéologisée. On a des présidents qui sont moins visibles, et on a des votes beaucoup plus politisés. On l'a vu notamment aux dernières municipales avec le basculement de plusieurs villes-centres à gauche, notamment pour les écologistes, alors qu'à l'inverse, dans le reste du tissu urbain, on a toujours une grande stabilité et la capacité pour les maires ou les présidents d'interco de jouer sur le local dans une optique, on va dire, très de rassemblement. On a vu que la question, ils étaient favorables à un modèle transpartisan et une culture du compromis, et des campagnes, on va dire, qui se joueraient un peu plus, on va dire, sur des enjeux strictement locaux. Et c'est ça, on va dire, les conclusions aussi de cette enquête, c'est que la manière de faire campagne se fera de manière très distincte selon les territoires. Merci. Merci beaucoup. Merci pour ces éléments, François Cros.